Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet crucial qui nous concerne tous, le dernier rapport du GIEC sur le réchauffement climatique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que ce 5e rapport nous apprend sur l'état de notre planète et les enjeux auxquels nous faisons face. Nous allons explorer les données clés, les prévisions et les recommandations qui en découlent. Restez avec moi pour comprendre comment ces informations peuvent influencer notre avenir et les actions que nous pouvons entreprendre. Pour protéger notre environnement. Si le réchauffement climatique venait à dépasser les plus 1,5 degrés Celsius, les conséquences seraient sévères. Tant pour la vie sur Terre que pour la santé de nos économies. C'est ce que nous apprend le dernier rapport du groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC. Ainsi, il va falloir agir vite et taper fort. Les émissions de gaz à effet de serre, GES, générées par l'homme ont fait grimper la température mondiale de 1 degré Celsius. Depuis la révolution industrielle. Le dernier demi-degré engrange est déjà associé à une recrudescence de phénomènes météorologiques extrêmes. Selon le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, il est probable que le réchauffement atteigne 1,5 degré Celsius entre 2030 et 2052 s'il se poursuit à son rythme actuel. Cela ne se fera pas sans bouleverser notre monde. D'autant que beaucoup de régions connaissent un réchauffement encore plus rapide. Ainsi, l'Arctique se réchauffe 2 à 3 plus vite que la moyenne. Dans son rapport spécial, approuvé samedi par les gouvernements et publié ce lundi, le GIEC prévient même qu'à plus 1,5 degré Celsius ou à plus 2 degrés. Le monde ne sera pas le même. Ce petit demi-degré pourrait être responsable de risques accrus, tant pour les espèces que pour nos économies. Plus 1,5 degré ou plus 2 degrés, des effets bien différents. D'un point de vue strictement météorologique, plus 2 degrés Celsius signifierait des vagues de chaleur dans la plupart des régions. Ainsi que des jours chauds qui croissent à peu près partout, en particulier dans les tropiques. Zone sensible car encore épargnée par les variations. Les précipitations liées aux cyclones gagneraient en intensité. Le niveau des mers, quant à lui, et si l'on s'en tient à plus 1,5 degré Celsius, gagne 26 à 77 cm d'ici à 2100, selon les projections. À plus 2 degrés Celsius, ce serait de 10 cm de plus. De quoi affecter jusqu'à 10 millions de personnes supplémentaires. À long terme, l'instabilité de la calotte antarctique ou bien la perte de celle du Groenland pourrait être déclenchée. Vers plus 1,5 ou plus 2 degrés Celsius, faisant grimper les mers de plusieurs mètres sur les siècles ou millénaires à venir. La valeur de plus 1,5 degré Celsius limiterait, l'acidification de l'océan liée aux concentrations accrues de CO2 et qui menace la survie d'espèces. Poissons, algues, etc. Et avec elles, les services rendus à l'homme, pêche, pharmacopée, etc. À plus 1,5 degré Celsius, l'Arctique connaîtra un été sans banquise par siècle, à plus 2, ce sera 1 par décennie. Les ours blancs vivent dans la région de l'Arctique. Leur survie est liée à celle de la banquise. Coco parisienne, Pixabay, CC0 créative comme mon impact sur les espèces sera moindre à plus 1,5 degré Celsius, moins de feux de forêt, de pertes de territoire, des espèces invasives, etc. À plus 1 degré Celsius déjà, 4% de la surface terrestre change des écosystèmes.
À plus 2 degrés Celsius, ce sera 13%. La baisse de productivité du riz, du mémé ou du blé sera davantage limitée à plus 1,5 degrés Celsius qu'à plus 2 degrés Celsius, de l'Asie du Sud-Est à elle. Amérique latine, souligne encore le rapport, lequel décrit aussi des risques accrus pour la ressource en eau, la sécurité alimentaire et la santé. Faire plonger les émissions de CO2 de toute urgence. Pour rester à plus 1,5 degrés Celsius, il faut fortement, de moins 45% par rapport à leur niveau de 2010, faire décliner les émissions de CO2 bien avant 2030 pour ensuite arriver vers 2050 à une neutralité carbone. En d'autres mots, cesser d'émettre vers elle atmosphère plus de CO2 que l'on ne peut en retirer. Ce qui implique de ne plus garder que les émissions résiduelles pour les secteurs ne pouvant s'en passer comme l'aviation, par exemple. Ce surplus de CO2 devra être pompe. Les autres GES, méthane, HFC, carbone suie, etc. seront à réduire aussi, bien que moins prioritaires que le CO2, car ils sont moins persistants. Une transition rapide et de grande portée est nécessaire. Ce recul massif d'émissions nécessaires exigera une transition rapide et de grande portée en matière des énergies, d'usage des sols, de transport, bâtiments et systèmes industriels, un mouvement sans précédent, car impliquant tous ces secteurs à la fois. Les énergies renouvelables devraient passer de 20 à 70% de la production électrique au milieu du siècle. La part du charbon serait réduite à poussière, la demande d'énergie devra baisser, l'efficacité énergétique devra croître, etc. Selon le rapport, quelques 2400 milliards de dollars, 2100 milliards d'euros, d'investissements annuels seront nécessaires. Entre 2016 et 2035 pour la transformation des systèmes énergétiques, soit 2,5% du PIB mondial. Un coût qu'il faut mettre en regard avec celui, bien plus élevé, de l'inaction, soulignent les scientifiques. GIC, que nous apprend le 5e rapport sur le climat terrestre. Réchauffement de l'atmosphère, hausse du niveau de la mer, fonte des glaces. Quel bilan le GIC dresse-t-il du climat actuel dans son nouveau rapport? La version encore provisoire du document du groupe de travail y est disponible en ligne. En voici quelques grandes lignes décryptées. Article de Delphine Bossy paru le 7 octobre 2013. Le 5e rapport du GIC est disponible sur le site officiel de l'organisation depuis lundi. Du moins, la version validée par le groupe de travail mais non éditée. Pour certains, ce rapport se veut beaucoup trop alarmiste, comme les 4 volumes précédents. Pourtant, dans une étude publiée en février 2013 dans la revue Global Environmental Change, une équipe des historiens montrait que les prévisions commentées dans les 4 précédents rapports ont finalement toujours été en décalage de ce qu'il s'est réellement produit. Le nouveau volume est-il trop prudent ou trop extrême? Difficile de répondre. En tout cas, il se base sur plus de 9000 publications scientifiques et fournit un bilan de l'état des connaissances sur les sciences du climat. Globalement, le 5e rapport renforce les résultats du 4e. Pas de nouvelles pistes, mais une grande amélioration des intervalles de confiance pour certains faits. Aujourd'hui, le GIC est sans équivoque. L'homme est en partie responsable du changement climatique que l'on observe aujourd'hui. Qu'en est-il du climat actuel? Dans son rapport, le groupe de travail y fait le point sur les observations des paramètres atmosphériques, océaniques et continentaux. Il conclut avec certitude que la température globale moyenne à la surface de la Terre, surface terrestre et océans confondus, augmente de 0,89 degrés Celsius sur la période 1901 à 2012.
Ces 3 dernières décennies ont été les plus chaudes jamais enregistrées, avec en tête de liste la décennie 2000 à 2010, cela en dépit du hiatus climatique fortement médiatisé. Évolution de l'anomalie de température, basée sur l'observation, ligne noire, ou sur des projections basées sur le scénario RCP 4 angles, dot angles, 5, ligne jaune. La courbe rouge indique la moyenne de l'ensemble des simulations. En violet, différentes prévisions individuelles sont représentées et la courbe verte donne leur moyenne. Les zones grises le long de l'axe indiquent la présence de focages extérieurs associés au volcan. GIC 2013, il est pratiquement certain, c'est-à-dire que la probabilité est entre 99 et 100% que l'océan supérieur, de 0 à 700 mètres, se réchauffe sur la période 1971 à 2010. Par ailleurs, l'élévation moyenne du niveau des mers est, depuis la moitié du XIXe siècle, la plus importante de ces 2 derniers millénaires. Sur la période 1901 à 2010, le niveau moyen global des mers a grimpé de 0,19 mètres. Le GIC affirme avec un indice de confiance élevé que depuis les années 1970, la dilatation thermique de l'océan est là. Fonte des glaciers contribue pour 75% de cette hausse du niveau moyen. Autre point d'intérêt, la cryosphère. Ce réservoir joue un grand rôle dans le climat terrestre, puisqu'il influence le bilan énergétique à la surface de la planète, le cycle de l'eau, les échanges de gaz-gaz avec l'atmosphère ou encore les variations du niveau des mers. La cryosphère désignait les surfaces terrestres où l'eau est sous forme solide-solide. Il s'agit des calottes polaires, des glaciers. Glaciers et du pergélisol pour l'essentiel. Le GIC rapporte que la fonte de la calotte polaire groenlandaise s'est accélérée, atteignant 34 gt d'eau par an entre 1992 à 2001, contre 215 gt entre 2002 à 2011. L'indice de confiance pour ces valeurs est compris entre 99 et 100%. En Antarctique, l'incertitude est plus grande, mais le groupe signale que la calotte antarctique aurait perdu 30 gt de masse d'eau durant la période 1992 à 2001, contre 147 gt sur la période 2002 à 2011. Des modèles climatiques numériques plus complexes. L'influence des activités humaines sur le réchauffement climatique ne fait plus aucun doute. Le GIC l'écrit noir sur blanc dans son rapport. Valérie Masson-Delmotte nous le confirmait une semaine plus tôt. Tous les travaux publiés depuis le 4e rapport montrent sans équivoque l'impact des activités humaines sur le climat. L'évaluation des différents forecasts climatiques est essentielle à la compréhension du climat actuel et bien sûr, futur. Le GIC dresse un bilan de l'état des connaissances des différents forecasts et leur expression dans les modèles climatiques. Les modèles numériques utilisés pour ce 5e rapport se sont complexifiés par rapport à 2007. Ils décrivent maintenant les couplages entre le climat et le cycle du carbone et ont une meilleure représentation. Des particules en suspension, aérosols. Plus de modèles représentent quelques aspects de la chimie atmosphérique, ozone dans la stratosphère en particulier. La maille des modèles a aussi été réduite, souvent d'un facteur 2, explique le climatologue Serge Planton à Futura Science. Le 5e rapport moins alarmiste que le précédent. Pour l'horizon 2100, tous les modèles simulent un réchauffement de l'atmosphère. Selon le scénario le plus optimiste, qui prévoit une augmentation de 2,6 W/m2, la température moyenne de l'RR augmenterait de 0,3 à 0,7 degrés Celsius. Pour tous les autres scénarios, il est probable, entre 66 et 100% de chances, que la température atmosphérique moyenne globale excédée
1,5 degrés Celsius par rapport à la période 1850 à 1900. L'Ocean continuera aussi de se réchauffer et gagnera entre 0,6 et 2 degrés C sur les 100 premiers mètres de fond, suivant le scénario. Il est très probable que l'océan austral soit le plus affecté, et il y a plus de 99% de chances que la circulation océanique amok s'affaiblisse au long du XXIe siècle. Les projections commentées dans le nouveau rapport du GIEC sont moins alarmistes que dans le précédent volume. Il est peu probable qu'à l'horizon 2100, on dépasse la hausse des températures moyennes de 4 degrés Celsius simulée par le scénario le plus pessimiste du 4e rapport. Les véritables nouveautés du nouveau document résident principalement dans l'amélioration des degrés de certitude concernant les forecasts, les cycles biogéochimiques, les rétroactions climatiques et les variabilités naturelles. Il actualise par ailleurs les bilans des observations, qui convergent finalement tous vers le même constat: le climat répond au forçage anthropique et plus rapidement qu'on ne le pensait. En conclusion, le dernier rapport du GIEC nous offre une analyse approfondie et alarmante de l'état de notre climat. Il souligne l'urgence d'agir face à l'augmentation des températures, aux événements climatiques extrêmes et à la perte de biodiversité. Les données présentées révèlent que les actions entreprises jusqu'à présent sont insuffisantes pour limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius, voire 1,5 degré. Il est impératif que les gouvernements, les entreprises et chaque individu prennent conscience de leur rôle dans cette crise et s'engagent à adopter des solutions durables. L'avenir de notre planète dépend de notre capacité à agir maintenant.